Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette troisième étape dans un décor tout aussi idyllique, mais cette fois-ci sur la commune de la Salvetat-sur-Agou, au lac de la Raviège. Et vous laissez apprécier les commentaires des athlètes et des bénévoles. Ça se passe bien, on peaufine un petit peu, là, on a déjà bien entamé hier, mais il y a encore pas mal de petits réglages de dernière minute à faire, donc un petit peu de speed, mais ça se passe plutôt bien. Ça va, la fatigue elle commence à se faire ressentir, les jambes elles sont un peu plus lourdes, on sent qu'elles sont un peu moins fraîches, mais ça va, on est toujours content d'être là. Pas sûr qu'il y ait beaucoup de gestion sur ce genre de distance, on va essayer d'en garder un petit peu pour cet après-midi, mais ça va dépendre un peu des dynamiques de course. Ouais, je pense à fond du début à la fin, il faut être bien placé dès la première manche, puis ensuite sur la deuxième on mettra tout ce qui reste pour faire le meilleur résultat possible. Voilà, tout est dit, ou presque. Maintenant, il n'y a plus qu'à, comme disent les jeunes. Donc, départ pour le premier triathlon de la journée, double XS au programme. C'est parti pour le premier XS de la journée, de bonheur et de bonne humeur. Vous avez pu apercevoir à l'image Brice Accard, désormais un nouveau porteur du maillot vert MGEN, puisque nous avons dû malheureusement enregistrer l'abandon de Loris Lala, afin qu'il puisse se préserver pour la suite de la saison triathlétique à qui nous souhaitons bien sûr un prompt rétablissement. En attendant, c'est Paul Lebois, tout WTU qui sort en tête de l'eau. L'on retrouve Brice Accard, le nouveau porteur du maillot vert, Damien Andrada, qui vont donc en découdre sur la partie cycliste. Margot Garabédian qui sort toujours fidèle à son rôle de meilleure nageuse, toute première position donc pour Margot. Derrière, on retrouve Gladys Larzul, elle, l'ancienne nageuse de haut niveau. Chez les hommes, de la bagarre en perspective, tout du moins sur la partie cycliste. Allez, Damien, Brice, Damien, une belle partie de manivelle, et c'est Sébastien Pascal qui vient se joindre à la fête, mais aussi Jules Dumas, comme vous pouvez le constater à l'image. Donc ça fait rougir les plateaux, rougir les pignons du côté de la partie vélo. Très courte, c'est pour cela qu'il faut tout donner chez les femmes. Eh bien, on retrouve, vous avez pu le constater, Margot Garabédian, Marie Vattier, porteur du maillot rouge. Écoutez voir du partenaire, écoutez voir. Oula, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas vu aux avant-postes notre amie l'Ukrainienne Sofia Prima, vainqueur du FIDES MGN 2021 et qui, a priori, eh bien, un regain de forme et met tout le monde d'accord sur la partie cycliste après avoir doublé Marie, doublé Margot. Elle se retrouve en tête. On le retrouve toujours en tête aussi Brice Accard, comme vous pouvez le constater. Ah, ça déroule sur cette partie descendante et de la bagarre sur la partie course à pied. Thomas Théophili, Damien Andrada et juste derrière Yegor Martinenko, Sébastien Pascal. Jeu de chat à la souris sur les parties descendantes ou montantes. Il s'en donne à cœur joie, mais la victoire revient à Brice Accard. Le maillot de leader derrière les Toulousains. Et chez les féminines, Sofia Prima qui a réussi à conserver son leadership devant Céline Kaiser. Serait-ce une première pour Sofia? Et la bagarre continue. Céline qui revient en tête sur la partie course à pied. Sofia à la deuxième place et Marie Vattier à la troisième. Belle bagarre chez les hommes mais aussi chez les dames avec des commentaires à chaud. Ça va, ça s'est bien passé pour moi. Alors comment ça s'est passé? Alors ça a été, le parcours vélo il est très dur en vrai parce que déjà il n'y a pas de drafting et il y a beaucoup de côtes donc ça fait bien la différence, mais c'est super sympa. Allez, je vous laisse apprécier les écarts, le classement de l'étape de ce matin, les écarts dans lesquels partiront les triathlètes féminins et masculins grâce au tableau présenté. Ensuite, on enchaînera avec les commentaires des amateurs participant eux aussi à la fête du triathlon cet après-midi et les courses enfants, la finale nationale. On est toutes amatrices et c'est mon troisième triathlon. L'objectif avec mon équipe, c'est d'être la meilleure équipe de la MGEN.
Et oui, nombreux les sociétaires de la MJN et nos fameuses masseurs kinésithérapeutes qui ravit la totalité des triathlètes durant ces 5 jours. Merci à elles pour tout ce qu'elles font en termes d'ambiance et en termes de récupération. Et on ne va pas oublier, bien sûr, de vous parler de cette finale nationale MJEN, les enfants qui auront été sélectionnés durant la totalité des 40 étapes à travers la France entière, accompagnés par les athlètes élites, comme vous avez pu le constater à l'image, de bien belles images d'ailleurs. C'est reparti dans quelques instants pour la deuxième étape identique à celle du matin, les mêmes parcours, les mêmes distances. Avec des commentaires toujours d'avant-course. Ouais, ça va. Écoute, c'est la deuxième étape. Les jambes un peu chargées de ce matin, mais voilà, l'envie y est. Et puis je pense que tout le monde est dans le même état. Hein. C'est déjà le 3e jour de course. Il va falloir être solide, mais... Les amateurs à l'image, fort nombreux encore une fois sur ce lac de la Raviège à la Salvetat-sur-Agout, les images des leaders, les images des jeunes aussi que vous avez pu apprécier, et ça va partir en poursuite si vous avez bien suivi et compris les images distillées et les commentaires de l'étape de ce matin. C'est Brissacar qui va ouvrir le bal, c'est parti avec un écart substantiel. Mais derrière, ça sera serré, groupé, comme vous allez pouvoir le constater suite au format XS réalisé ce matin. Et Céline Kayser, que l'on retrouve à l'image, elle aussi porteuse du maillot vert, tout comme Brissacar, du partenaire MJN, leader du classement général au terme des 2 premières étapes. Actuellement, c'est la 3e étape sous vos yeux. Allez, Céline Kayser, vice-championne du monde de duathlon 2022, faut-il vous le rappeler. Sofia Prima, l'Ukrainienne, vainqueur de FIDES MJN 2021. Margot Garabedian, porteuse du maillot de meilleure nageur. Faut-il le rappeler, là aussi. Et encore du grand Brissacar devant et la bagarre derrière. C'était déjà le cas sur la course à pied de ce matin. Là, on retrouve les mêmes hommes sur la partie cycliste. Thomas, Théophilie, Damien, Andranda, Sébastien, Pascal et les images des jeunes de l'Île-de-France venus participer pour la 2e année d'affilée. Oh, il est chaud, Brice, il enlève les scratchs des chaussures alors qu'il est en partie d'équilibre sur la partie cycliste. Céline Kayser, concentrée, déterminée, avec un petit ravitaillement, me semble-t-il, dans la bouche. Sofia Prima qui ne s'en laisse pas compter. Allez, Sofia qui reprend les rênes de la course sur la partie cycliste. De bien belles images. Malgré la chaleur, un parcours ombragé qui facilite la performance. Brissacar qui pose le vélo en tête. Voilà, transition éclair encore une fois pour Brissacar. Et la chasse, la meute derrière Brice. Allez, Thomas, Théophilie, Damien, Andranda, notamment. Et chez les féminines, l'Ukrainienne. Sofia Prima. Allez, va-t-elle tenir jusqu'au bout cet après-midi, Sofia? Va-t-elle résister à Céline Kayser? On va le savoir. On va le savoir sur la partie course à pied. Une transition moins évidente, comme vous pouvez le constater pour Céline. Ah oui, pas évidente du tout, même si elle a fait tomber les vélos des autres concurrents. Et concurrentes en l'occurrence. Ah, des secondes précieuses. Ah, elle a perdu le fil conducteur, là, notre amie Céline. Alors que l'on retrouve à l'image Marie Vattier pour la 3e place féminine. Brissacar, vous le reconnaissez, voilà, partie descendante, ça descendait, ça montait, et la bagarre toujours derrière,
Yegor Martinenko en bleu, Sébastien Pascal en blanc et bleu, le meilleur coureur porteur du maillot Iron, et Damien Andranda à la bagarre sur la course à pied. Sofia Prima, Céline Kaiser, le duel attendu entre l'Ukrainienne et la victoire finale de Brice Akar. Superbe démonstration encore de Brice devant Sébastien Pascal. Et la victoire de Sofia Prima. Voilà la première victoire de Sofia Prima devant Céline Kaiser. Marie Mathiez. Plutôt bien, on avait une petite stratégie d'équipe, au final c'est bien passé, Brice il arrive à rester devant, moi j'arrive à rattraper un peu l'écart que j'avais perdu ce matin. Je crois que Margot elle a fait une plutôt bonne course, donc niveau équipe c'est top. Je suis parti deuxième du coup avec très peu d'écart sur les concurrents de derrière, 1 seconde sur Sébastien et 9 secondes sur Damien qui était 5e derrière moi. Donc on est tous sortis ensemble de l'eau et après j'ai essayé de faire vraiment l'effort à vélo pour faire des différences. Ça a été très compliqué, ça a été réglo, il n'y a pas eu de drafting mais très compliqué de faire des écarts. Voilà, le classement final cumulé, c'est Sofia donc, qui s'octroie, bien vous constatez, la première place devant Céline Kaiser, Marie Mathiez, Margot Garabédian et Matt Ducreux à la 5e place. Tout est possible. Tout comme chez les hommes, avec Brice Akar en tête devant Sébastien Pascal, le meilleur coureur à pied, en 3e place Damien Andranda du Toulouse Triathlon Métropole. Et de bien belles images pour clôturer cette étape, avec, vous l'aurez reconnu, Marie Vattier, dossard numéro 16, la Piscaïaise, porteuse du maillot rouge de meilleur cycliste du partenaire. Écoutez voir. Il a fait chaud, il a fait très chaud dans un décor de rêve.